Samedi après-midi, les gendarmes du groupement de l'Eure ont découvert le corps dénudé, calciné et en décomposition d'un homme de 66 ans dans un bras de la rivière Iton à Breteuil. Cette macabre découverte est le résultat d'une enquête menée par les militaires. Pour comprendre l'histoire, il faut remonter à vendredi dernier. Selon nos informations, la nièce de la victime n'arrivait plus à joindre son oncle, ce dernier ne répondant plus au téléphone depuis le 8 octobre. Inquiète, elle a décidé de se déplacer et de lui rendre visite directement à Breteuil. Vendredi, lorsqu'elle accède à cette maison, la porte d'entrée est grande ouverte et à l'étage de l'habitation, elle trouve des traces de sang. Après de longues heures de recherche, les militaires vont trouver le corps de l'homme dans la rivière à environ 150 mètres du domicile. Les premières investigations médico-légales ont permis de mettre en évidence que la cause de la mort était d'origine violente et criminelle. L'homme décédé était peu connu des habitants de Breteuil. Je savais que c'est une personne qui était arrivée vivre sur la commune depuis 3 ans environ, dans une maison familiale. C'est une personne qui venait un peu en ville, mais enfin on le voyait peu quand même. C'est quelqu'un qui vivait un peu en retrait de la société. Selon un communiqué du parquet d'Évreux, samedi, les gendarmes de la brigade de recherche d'Évreux ont interpellé à bord du train Paris-Caen le principal suspect. L'homme, placé en garde à vue, est âgé d'une vingtaine d'années. Sans antécédent judiciaire, il a reconnu avoir donné la mort à la victime. Les soupçons s'étaient dirigés sur lui dès lors qu'il avait été surpris le 16 octobre dans le domicile de l'homme décédé qu'il squattait. Il a été présenté cet après-midi au juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Évreux en vue de sa mise en examen du chef d'assassinat et de son placement en détention provisoire.